Chez Soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez Soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour tout le monde, aujourd'hui au podcast Chez Soi avec nous, on fait du pouce sur le prix de la salle de bain parce que vous avez été beaucoup à faire comme salle de bain 40 000. Mais là, ça coûte combien une cuisine? Fait qu'aujourd'hui, on va décortiquer le plus-value. Pourquoi ça va coûter plus cher un peu qu'une salle de bain. Mais moi, souvent, quand je donne le prix que ça va coûter une cuisine, je choque mes clients, là. Fait que, tu sais, toi? Mais moi, je te dirais qu'ils sont moins sous le choc qu'une salle de bain. Parce que une cuisine, c'est plus grand, il y a plus de quincaillerie, il y a plus de mobilier. Donc, on dirait que ça choque vraiment moins. Mais tu sais, il faut prendre en considération la taille de la pièce versus une salle de bain, puis aussi l'inflation. Parce que souvent, quand on demande à nos clients, c'est quoi votre budget pour la rénovation de cette pièce-là, souvent, il y a des points d'interrogation dans leurs yeux parce que quand ils rénovent une maison qu'ils ont achetée il y a 30, 40 ans, la maison, ils l'ont payée 60 000. Fait que là, tu sais, ils se doutent pas de combien ça peut coûter de nos jours une cuisine quand ils doivent la faire par un entrepreneur. Ouais. Je t'avoue, mais je pense que c'est toi aussi dernièrement là qui a eu des clients comme ça, tu sais que eux autres ils sont retraités puis en fait, c'est tellement drôle parce que tu sais on venait de faire le podcast salle de bain, fait que tu sais je venais de faire l'étude, mais j'ai quand même dit bon tu sais votre salle de bain ça va coûter autour de 40 000, puis là ils sont comme ben non. Là je suis comme on peut faire le calcul. Fait qu'on a fait le calcul sur place. Et on était à 40, même 50 000 taxes incluses. Fait que tu sais c'est vraiment ça. Puis là, j'ai comme fait un... Tu sais, ils l'ont pas procédé tout de suite. Ça leur a pris comme une semaine pour me revenir puis dire comme... on s'attendait vraiment pas au double. Tu sais, on s'attendait à 25 000. Puis je suis d'accord, mais ça, c'est il y a 5 ans déjà, même 6 ans, là, 25 000. Fait que je pense qu'on avait vraiment un bon sujet avec la salle de bain. Fait que pourquoi j'ai décidé de dire... On va parler de la cuisine aussi. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est le fun de pouvoir décortiquer le tout parce que il y en a quand même beaucoup à dire là, sur les cuisines parce qu'il y a peut-être des corps de métier qu'on sous-estime, mais il y a aussi tout le prix du mobilier sur mesure, là. Ben, c'est parce que, tu sais, mettons une salle de bain, tu vas dire, c'est plus petit, ça devrait pas coûter aussi cher. Mais au final, tu as les mêmes corps de métier que dans une cuisine. C'est juste qu'ils sont dispatchés, si on peut dire différemment. Tu sais, au niveau des armoires, dans la salle de bain, on avait un certain montant. Dans la cuisine, il est comme triplé. Fait que, tu sais, ça vient balancer, mais on n'est pas loin de la différence. On n'est pas au double, mais on n'est pas loin, là. D'une différence. Fait que mettons qu'on décortique un peu, il y a toujours, comme on dit tout le temps, la partie design qui vient prendre un certain montant. Mais tu sais, là, si mettons on dit qu'il faut en faire qu'une cuisiniste directement. Bien là, c'est différent parce que la cuisiniste, en fait, elle va te proposer un concept. Mais un concept pour ton mobilier sur mesure. Fait que tu sais, si toi, admettons, là, t'as une maison avec un escalier dans l'entrée, que c'est un irritant pour toi, mais la cuisiniste, elle commencera pas à te dire, tu peux le déplacer à tel endroit. Elle ira pas nécessairement chez toi pour voir, qu'est-ce qu'il y a dans ton sous-sol. Est-ce qu'on peut le déplacer, l'escalier? Fait que si tu fais affaire avec un cuisiniste, puis là, on prêche pour notre paroisse, oui et non, tu sais, si tu fais affaire avec un cuisiniste régulier, lui, j'aime le terme régulier parce que ça, tu as beaucoup de cuisinistes qui vont être designers également. Fait que c'est une autre histoire parce qu'on a cet œil-là un peu avisé de dire hey, t'as-tu pensé si tu touchais un peu à cette pièce-là en plus? Mais un cuisiniste régulier a peut-être pas les mêmes réflexes. Études ou les mêmes réflexes. Oui, j'aime ça. Donc, le cuisiniste, lui, c'est vraiment tout ce qui est mobilier sur mesure. Ce qu'il faut savoir, c'est que les coûts d'un cuisiniste sont inclus dans le prix de la cuisine. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un, admettons, là, qui a demandé un prêt à son institution bancaire, ça peut être le fun que ce prix-là, ce montant-là soit englobé. Par contre, si il y a des éléments, admettons, qui sont des électroménagers qui sont déplacés dans la proposition. Le cuisiniste ne fera pas les plans électriques. Tu sais, juste comme tu disais, mettons le client, il sait que lui déplace son escalier. Tu sais, il l'a dans sa tête. Mais déplacer un escalier, ça demande des fois un permis aussi, là. Fait qu'il faut t'envoyer des fois une demande de permis. Mais tu sais, t'auras pas la cuisiniste qui va faire les plans au complet. Non. Il y aura pas le plan de démolition-construction. Il y aura pas le plan de coupe de l'escalier. Il y aura pas le plan électrique. Il y aura pas le plan de sol. Fait que c'est là que la designer fait un peu...
Ben, le travail supplémentaire, le travail complémentaire, en fait, exact. À la proposition. Donc, c'est sûr qu'un cuisiniste, nous, on le fait, ce travail-là. Mais ce qu'on offre aux clients, c'est ça. Ce qu'on offre aux clients, c'est de faire les plans techniques, mais de leur charger les plans techniques pour pas qu'il y ait un autre intervenant qui rentre sur le dossier, qui ait mal compris la proposition, etc. Donc, à la base, cuisiniste, juste mobilier sur mesure. C'est inclus dans le prix. C'est inclus dans le prix. Si tu considères designer, on va dire, mettons, qu'il y a aussi un petit peu de gestion de chantier, il y a du magasinage, ben, tu peux te prévoir peut-être un 3 000, 2 800 là, de plus en termes de frais. À partir de là, mettons qu'on dit que la designer a fait le design. Ben, il y a du magasinage à faire. Moi, j'aime beaucoup partir toujours avec les éléments visibles. Puis après, on valide les prix de ceux qu'on ne voit pas, mais qui sont très nécessaires. C'est-à-dire les entrepreneurs. Fait que souvent, j'aime partir avec les sanitaires. Fait que dans le cas d'une cuisine, ça va être l'évier, le robinet. Oui. Après ça, on a tout ce qui est luminaire. J'aimerais juste aussi que tu englobes peut-être la hotte. Parce que des fois, les gens vont dire hey, moi, je garde tous mes électroménagers, mais la hotte, j'aimerais ça avoir une hotte encastrée. Ou alors, on leur suggère, tu sais, mais est-ce que vous voulez garder votre hotte sous armoire? Elle est un peu moins esthétique. Fait que là, ils disent non, qu'est-ce que tu me proposerais? Il y a plein de types de hottes. Quand on parle de hotte encastrée, c'est qu'on ne la voit pas. Les contrôles sont vraiment en dessous puis sont dissimulés soit par des armoires qui vont avoir l'air de des portes d'armoire ou vraiment une hotte décorative qui prend de l'espace, qui donne le wow de la pièce. Exact. Donc, j'aimerais ça qu'on l'englobe aussi parce que, mine de rien, c'est un 800 $, parfois même un 1000, tout dépendant. Dépendant ce que tu choisis, ta force de ventilation. D'ailleurs, on devrait peut-être faire venir quelqu'un pour nous en parler un peu plus. Il y en aurait de long en large à parler. Oui. La hotte, important, il faut prévoir au moins un 800 dans le budget. Robinet, je vous dirais, dans le temps maintenant, en 2024-2025, j'aurais tendance à dire un 650, mais tu peux aller plus haut. Si, exemple, tu mets un robinet avec un touch, savon. Un pompe à savon, le robinet, est-ce que tu passes ta main puis il allume tout seul? C'est tous des petits trucs. Admettons là, qu'on y va avec quelque chose de standard. 650. Moi, j'ai rénové ma cuisine il y a 2 ans. C'est ce que j'ai payé. J'ai une douchette. Tout est beau, tout est clean. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Capable de laver ta vaisselle. Et mes mains. Après, il y a l'évier à prévoir. Tout va varier en fonction de, est-ce qu'on veut un évier sous plan, un évier sur plan? Est-ce qu'on le veut en style granit ou en acier inoxydable? Est-ce qu'on le veut grand? Est-ce qu'on le veut qui ressort? Un peu comme un tablier, ce qu'on voit beaucoup dans les styles un peu plus farmhouse. Tout ça va faire varier le coût, mais grosso modo, une moyenne serait de 800. Oui. Puis, tu sais, 800, on s'entend, là, c'est pas pour des piscines à chiens, là. Non. Tu sais, c'est pas pour des 36 pouces ou des 33 pouces, là. T'es dans du 27, là. C'est ça. Si tu veux noyer ton lapin, c'est pas ça. C'est pas 850. Il va falloir que tu payes un peu plus cher. Exact. Je vais faire un aparté, par contre. Vas-y. Puis, je t'explique. Tu sais, souvent, moi, les clients vont dire, mais c'est où je peux couper, tu sais? Fait que, des fois, l'évier, je vais avoir tendance à aller dans une quincaillerie. Puis, mais tu sais, je te juge pas, mais... En fait, là, c'est que quand tu vas, admettons, payer ton évier en quincaillerie, c'est qu'ils payent, tu sais, ils vont acheter en très grosse quantité. Ça. Fait que, tu sais, admettons, moi, je n'irais pas acheter un évier en acier inoxydable en quincaillerie parce que... Je ne serais pas sûre de mon gauge, je ne serais pas sûre de la qualité. C'est ça, la qualité de l'acier inoxydable. Par contre, les éviers Blanco en style granit, je veux dire que tu l'achètes en quincaillerie ou que tu l'achètes ailleurs, c'est Blanco. Exact. Fait qu'il y a ça qu'il faut faire attention. Par contre, quand tu es dans une place comme la Croix-des-Cors, Stéphanie, qu'on a reçue, il y a un service qui vient avec, puis c'est peut-être ça aussi que tu vas payer. Si tu as un problème, si tu as un truc à valider, un entretien, tu as le service qui vient avec versus Home Depot que tu es dans l'allée, tu fais... Je vais prendre celui-là. Je sais pas si c'est le bon. Tu as vraiment un service qui vient avant et après-vente. Exact. Donc, ça fait une différence. Mais effectivement, si tu veux couper, des fois, là, c'est comme un 200 $, là, quand ils sont en promotion, mais tu n'as pas toutes les couleurs disponibles. Non. Puis tu n'as pas tous les formats disponibles. Puis tu emmènes un bon point, c'est que souvent, c'est du stock qu'ils ont depuis peut-être 6 mois. Fait que s'il y a eu une discontinuation ou s'il y a eu une couleur qui ne se fait plus, tu l'as encore peut-être en magasin, mais tu vas avoir un bug s'il y a de quoi. Exact. Ma parenthèse est fermée, je voulais en parler. C'est bien correct. Bon, fait qu'en termes de sanitaire, on dit qu'on a environ 1500. Oui. Après ça, mettons qu'on dit qu'on a besoin de céramique.
Oui, puis la surface est plus grande. Par contre, elle est au sol. Ouais. Donc, une pose au sol est moins chère qu'une pose au niveau des murs. Donc, ça, c'est toujours plus intéressant. Donc, tout dépendant, si tu as une céramique à 8 $ le pied carré, puis que tu as quoi? Ben, tu sais, j'ai peut-être un 300 pieds carrés. Mais tu sais, encore là, c'est que souvent dans les maisons, on est dans le rez-de-chaussée. Des fois, tu as toute la cuisine, l'entrée au complet qui est touchée. Fait que souvent, il y a le risque du tanka. Mais admettons là, qu'on reste avec 300 pieds carrés parce qu'on est capable de se gérer le pompon puis qu'on va virer folle sur le comptoir. Moi, je pensais refaire ma salle d'eau en même temps. Tu comprends, tu sais? Tant qu'à faire ma céramique, je vais changer mon... Fait que 300 pieds carrés à 8 $, 2400 $ de céramique. Merci, réglé. Bonsoir. T'as un dosseret. Parce que moi, je suis le ministère des Finances puis je te dis, ta salle d'eau, c'est pas tout de suite. Elle me l'enlève. Voilà. C'est plat. Ça prend ça dans un couple, Amélie. Donc, tu as un dosseret aussi à prévoir. Oui. Habituellement, dans une cuisine, ça va varier entre 15 et 30 pieds carrés. Exact. Quand tu en as plus que ça, dis-toi que ta cuisine va coûter un peu plus cher à grandeur. T'sais. Mais quand tu as un dosseret puis que tu veux avoir une petite émoustillation quand tu fais ta vaisselle, tu le payes un petit peu plus cher aussi, ta céramique. Oui. Ça va être plus autour de 10 $ le pied carré. Oui, c'est ça, exact. Fait que tu t'en as pour 300. 300 $. Fait que là, on est à 2700. 2007. Ouais. Ensuite, luminaire. Oui. Parce que on va se le dire, le luminaire fait toute la différence sur ta cuisine. Mais pas juste ça. Okay. Si vous avez écouté notre podcast sur l'éclairage, vous savez que ça prend au moins 3 types d'éclairage pour avoir une pièce fonctionnelle. Souvent, quand on rénove une maison, il y a un plafonnier dans la pièce. C'est vrai. Ou une raille. Ou une raille. Mais là, tu sais, c'est sûr que si tu fais ta cuisine, là, c'est là où je te dis le tankaillette qui vaut la peine, c'est l'éclairage. Ouais. Fait que tu vas te rajouter des encastrés, tu vas te rajouter des suspensions au niveau de l'îlot, puis tu vas peut-être te gâter avec une petite bande LED en dessous des armoires. Mais à la limite, si t'as à couper, c'est là. Ouais, la petite bande de... Est-ce qu'on dit DEL ou LED? LED. LED, c'est français? Mais je pense que DEL, c'est anglais. Ouais. En tout cas, je pense. DEL ou LED, tu comprends que c'est la même chose. C'est ton accent. Fait que c'est elle qui est souvent coupée, mais... Oui, mais c'est celle du travail. Ouais. Du travail bien fait. Ouais. Tu fais ta vaisselle, tu la fais sécher, c'est là que tu vois, c'est une petite clotte qui reste. Là. Moi, les encastrés, je les inclus souvent dans le prix de l'électricien parce qu'il les fournit son matériel à lui. Mais les luminaires, je trouve que c'est un élément qui est wow, c'est l'élément qu'on veut voir, c'est lui qui va donner le ton à toute ta pièce. Tu mets un luminaire X versus un luminaire Y, ton ambiance est complètement différente. Exact. Mais ne serait-ce là que, juste admettons, là, ton luminaire, là, si c'est une corde versus une tige, ta corde, là, ça fait 18 mois qu'elle est pliée. Là. C'est ça. Fait que là, t'as un serpent qui tient ton luminaire. Il n'est pas serpent, parce que ce sera à la limite un design. Il est genre juste, je ne tiens pas bien. T'as le goût de le repasser. Oui. Tu sais, tu vas chez tes clients, bon, il est où le fer à repasser, là? Bon, fait que ça, on a compris, on aime les tiges. Si vous savez lire entre les lignes. Mais tu sais, je veux dire aussi un peu plus cher. Oui, exact. Fait qu'un luminaire, habituellement, de suspension, on va se prévoir environ 150-250 pour avoir de quoi qui est beau. Alors là, tu peux l'acheter chez Canac, puis tu sais, il y en a des beaux, mais tu vas changer ton éclairage peut-être aux 3 mois. Tu sais, la lampe, là, c'est chinois. Faut que tu la rechanges beaucoup plus souvent que si tu en achètes une de compagnies comme Décoluminaire, Multiluminaire, Royaume du Luminaire, on va tous les nommer, il n'y aura pas de chicane. Mais tu sais, tu dis, puis 150, à mon avis, tu sais, t'as quelque chose de fonctionnel, mais tu sais, t'as peut-être pas le « Oh my God! Wow. » Parce que ça, je te dirais que tu peux aller à 800. Ouais, mais là, on se calme le pompon. Calme le pompon, hein, tu m'as dit. On calme-toi le pompon. 250. OK, j'accepte. Il y en a 3. Plus celui de la salle à manger. Plus celui de la salle à manger. Que tu veux pas anti-kit, par exemple. Non. Non. OK, ouais, on fait une parenthèse là-dessus. Ouais, fais ça. On arrête les petits kits. C'est terminé. C'est terminé. Tu sais, des fois, les gens. Il y a tellement de choix de luminaires. Les gens, des fois, ils sont tellement contents de me dire hey, regarde, il y avait le même pour la salle à manger. Puis moi, je me dis mais non, pas le même. On veut qu'il y ait une appartenance. Chaque pièce a son caractère. Exact. Mais ils se parlent. Oui, c'est ça. On perd pas le frère. Même fini. Mais va chercher la cousine, tu sais, frère avec cousine. Mais non, ils se marient pas. OK, phew. Ils se regardent de loin tout le temps. Ah, OK, ouais, il dit « Hey, salut, cousin! » On a le même art. Oui. Mais on n'a pas la même forme. Voilà.
L'idée étant que les petits kits, souvent, vont comme... Ben, c'est que ça enlève du charme. Ouais. Comme tu l'as dit, chaque luminaire peut avoir son propre caractère. Puis c'est le fun de faire marier. Tu sais, on parle des fois du design hétéroclite. Ben, ça, c'est une forme d'hétéroclisme. En fait, ça va donner vraiment l'unicité de la personne qui vit dedans. Exact. Fait que, tu sais, dans ton entrée, tu peux avoir un semi-plafonnier qui fait écho à tes luminaires, tu sais, que tu as dans ta cuisine, qui va faire écho aussi à ta suspension dans ta salle à manger. Donc, pas de petit kit. 1300 $, c'est le budget à prévoir. Pour l'ensemble, là. Oui. Parce que, tu sais, un luminaire, c'est aux alentours de 650. Oui. Pour la salle à manger. Oui, c'est ça. Fait que 1300? Oui. OK. J'ai décidé que c'était ça. Là, on a pas mal tout fait la déco. Ouais. Ce que j'appelle déco. Là. Ouais. Là, il y a la pièce principale, c'est les armoires. Les armoires. Puis c'est ça peut varier beaucoup quand même, là. Oui, ben tu sais, on fera pas comme avec la salle de bain à te dire, bon, ben une cuisine type des années 80. Il y a trop de variance. C'est parce qu'il y a beaucoup de possibilités dans une pièce plus grande. C'est pas comme une salle de bain où des fois on est vraiment limité. Là, tu sais, ça dépend, est-ce que tu veux un îlot ou t'en veux pas? Est-ce que tu veux avoir un design minimaliste avec pas d'armoire de haut parce que tu veux tout dans des tiroirs? Ça a une incidence. Est-ce que tu veux avoir un mur de rangement? Ça a une incidence. Ça a une incidence. Parce que, ben nous, on est dans le domaine. Donc, on connaît très bien les prix au niveau de l'ébénisterie. Puis, tu sais, dernièrement, j'ai eu à faire une soumission, puis les clients voulaient justement avoir un look très minimaliste. Donc, on avait un mur de rangement de 8 pieds de long, plafond plancher. C'est 6 000. C'est 6 000. C'est 6 000. Versus, si tu avais le même 8 pieds, armoire de bas, armoire de haut. Peut-être 3 008. Exactement. Donc, ça a une grosse incidence, le design qu'on choisit de faire. Et c'est pour ça qu'on demande toujours le budget au client. C'est jusqu'où je peux aller. Est-ce que le budget, en fonction de la rencontre qu'on a eue, ça coïncide? Est-ce que ça fait du sens? Puis, est-ce que tu es prêt à aller un peu plus loin pour du rangement mieux pensé? Est-ce que tu es prêt à aller plus loin pour des matériaux qui sont plus durables? Oh, tu touches un bon point. Parce que pour la même cuisine, je te mets un 3D d'une cuisine, je te mets un 3D de la même cuisine avec 2 matériaux différents. Tu peux avoir une différence de quasiment 6 000. Exact. Fait que, tu sais, ça fait une différence aussi. Mais ça fait une différence aussi dans le plus-value de ta maison. Oui. Je te donne un exemple. Tu refais ta cuisine. Tu as la même maison que ton voisin. Même aménagement. Là. Même aménagement, même maison. Vous la vendez en même temps. Monsieur va venir visiter, monsieur et madame viennent visiter ta cuisine. Qui a des comptoirs de pierre. Qui a des comptoirs de pierre. Ton voisin, lui, ben, il avait décidé de mettre des comptoirs en strat. Ben, ta maison, c'est sûr qu'elle se vend en premier. Oui. Elle a comme une prestance de plus. C'est un prestige, l'entretien. Ta maison, elle a des comptoirs de pierre. Oui. Fait que même si ton comptoir de pierre, dans 10 ans, il va peut-être être passé date parce que tu as décidé d'aller avec des grosses vénages, puis... Ils sont belles, les vénages. Mais toujours est-il que tu as quand même un comptoir de pierre, puis que les gens, ça vient toucher leur mental. Ils font comme... Stratifié, oh my God. cheap. Mais pourtant, il y a des beaux stratifiés. Mais stratifié, on dirait qu'égale cheap. Exact. Fait comme mélamine égale cheap dans la tête. Déjà, juste là, dans une cuisine, admettons en L avec un îlot, si tu vas avec des comptoirs en stratifié, ça va te coûter 3 000. Non, même pas. Tu es aux alentours de 1 008. Bon, admettons, tu as un gros îlot. Mais ça peut t'en coûter 6 000. Bah, c'est ça. Tu as à peu près le double. C'est ça. Ça fait mal, là. Ça fait mal. Fait que, tu sais, faut que tu le prévois. Il y a d'autres choses qui vont faire que tu vas choisir un comptoir de pierre versus un comptoir de stratifié. C'est ton évier. C'est ça. Parce que tu peux pas avoir un évier sous plan avec un comptoir en stratifié. Ça a un irritant au niveau de l'entretien. Oui. Puis, tu sais, si tu fais de la vaisselle comme moi, là, puis que tu t'en mets partout, là. Oui, c'est vrai. On se rappelle de l'épisode 2. Fait que tu comprends qu'avec un comptoir en strat, ça gondole là, en avant là, sur le joint. Là. Donc, il y a beaucoup de questions en fait qu'on pose pour arriver au bon matériau, mais c'est possible de combiner les deux, par exemple. Oui, ben, je fais très bien avoir un comptoir de pierre à l'évier et à la cuisinière, puis avoir un strat effet bois au niveau de l'îlot. Là. Il y a beaucoup de variantes possibles, puis c'est pour ça que c'est dur de faire comme un thème X pour l'expliquer parce qu'il y a plusieurs variantes en fonction du prix. Exemple, moi, souvent, le mur de rangement,
de 6 000 $, je vais peut-être réussir à le descendre à 4 000 parce que je vais le mettre en mélamine ou en polymère. Fait que, tu sais, jouer avec des fois les matières aussi en fonction du pied carré qui est à couvrir, parce que dans le fond... Puis de qui l'utilise? Puis tu sais, admettons, on l'a déjà dit, la mélamine effet bois, on l'utilise régulièrement parce que les traces de doigts, c'est pas la même chose que sur une couleur unie. Exact. Par contre, si on y va avec une couleur unie, moi, jamais je vais toucher. Tu me verras jamais mettre ça. À moins que le client me le demande. Me tord un bras. Faut qu'il me tord un bras quasiment. Puis là, je fais signer une décharge. Tu le sais qu'il va y avoir des traces sur tes armoires. Il va y avoir des traces, c'est ça. Alors, mais pas de touch en plus parce que là... là, tu m'enterres. Tu engages une femme de ménage à long terme. Signe un contrat d'un an tout de suite. Ah non, c'est ça. Donc, tu sais, ça dépend le choix de matériaux. C'est sûr que si tu optes pour de la mélamine, qui est comme un substrat sur de la ribe pressée, ou que tu optes pour un polymère, qui est comme sur du MDF, ben les coûts de base sont complètement différents. La technologie n'est pas la même non plus. Exact. Donc, le prix, au final, ne peut pas être le même. On avait aussi parlé dans le podcast avec Granit Signature, mais tu sais, les comptoirs de quartz versus granit, tu sais, j'ai eu la question encore avec un client hier. C'est-tu vrai que le granit coûte moins cher que le quartz? Non! Non. Arrêtez! Il y a des granites qui sont d'ici, au Québec, qui vont être beaucoup moins coûteux que des granites qui sont hors Québec, qui vont coûter le double. Puis même chose pour le quartz. Tu as des quartz qui vont coûter un prix tellement accessible parce que c'est des gros vendeurs, c'est des groupes qu'on appelle A, versus tu as le quartz d'une même compagnie, mais il va être groupe E puis il coûte le triple. Fait que c'est vraiment plus selon le choix. Plus tu es loin dans l'alphabet, là, plus tu as des chances de devoir rendre un organe pour te le payer. Ou plus tu cherches un blanc pur. Ou, tu sais, quand il y a des spécificités, ça fait varier ton prix. Fait que dans les armoires de cuisine, je te dirais, admettons qu'on y va avec des armoires en polymère, avec un comptoir de quartz. Pour une cuisine moyenne avec un îlot de 6 pieds, on va être autour de 18 000. Oui, en termes d'armoire. Oui, parce que là, il y a la livraison et l'installation. Puis tes quincailleries. Parce que, tu sais, quincaillerie, les gens, quand je leur dis ça, c'est comme, mais là, t'as pas mis aucun tiroir, t'as pas mis de peinture à mes portes. Mais oui. C'est pas ça, la quincaillerie. Quincaillerie standard et quincaillerie spécialisée. Là, on tombe dans la quincaillerie spécialisée. Ta poubelle à 650 $, elle pourrait être à 150 dans une porte, tu comprends? C'est un luxe. Fait que moi, j'appelle souvent ça une quincaillerie de luxe. Ça ne t'empêche pas de vivre. Une porte d'armoire, ça t'empêche de vivre, tu comprends? Oui, mais attends. Là, je fais un petit aparté. Sais. Toi, t'es... Oui, mordicus. Déjà, une cuisine standard, ça devrait au moins avoir 9 tiroirs, selon moi. Oui. Tu sais, 6 de chaque côté de la cuisinière, plus une autre section de 3 pour tes ustensiles, tes petites guenilles, puis tes plats de plastique. Bon, 9 tiroirs. Dans le 18 000, c'est pas mal ça qu'on calcule. Oui. Les annexes, là... Moi, je suis pas d'accord de se priver de poubelles recyclage compost. Non, mais moi non plus, mais c'est là que je coupe des fois quand on n'a pas le choix. Tu vois, moi, là, j'aimerais bien mieux là, qu'ils coupent une rangée de tiroirs. Tu sais, je suis rendue à ce stade-là parce que j'y ai goûté. Ah oui, toi, tu y as goûté. Ouais. Moi, j'y ai goûté. Fait que, tu sais, moi, d'office, quand je calcule une cuisine, il y a poubelle recyclage, il y a au moins 2 tiroirs ustensiles, au moins un tiroir d'épices, puis... Il y a de l'éclairage en dessous de mes armoires. Toi, moi, c'est là où je couperais si jamais il y a à couper. Oh, tu as vu comment on s'entend pas? Mais moi, je l'utilise presque pas, l'éclairage sous mes armoires. Oui, parce que tu as beaucoup d'encastrés puis ça l'éclaire. Exactement. Mais tu sais, je te dis ça, puis j'en ai pas d'armoire haute chez nous. Fait que j'en ai pas d'éclairage tu vois. haute. Fait que finalement... Mais admettons, là, quand on regarde là, la base, moi, dans la base, j'ai aussi 5 tiroirs coulissants dans le garde-manger. Oui, ça, c'est la base. Oui, c'est nécessaire. Tu peux pas penser une cuisine avec un garde-manger de 29 pouces de profond, pas de tiroir coulissant. Penche, sérieusement, donc. Si tu fais ça, je te donne une claque virtuelle. Tiens, tu l'as-tu reçu? Je l'ai reçu. Elle a fait mal. Mais pour vrai, oui, c'est nécessaire. Donc, tu sais, t'es déjà... Arrive en 2024. Oui, exactement. Fait que t'es déjà autour de 2200, 2800. Oui. Puis ça, j'ai de la misère quand les gens me disent « on va couper là », parce que je me dis « hey, tu reçois une cuisine, puis il faut que tu ailles magasiner en quincaillerie pour aménager ton tiroir d'ustensiles. » Ça n'a comme pas de sens. Non.
Puis nous, les tiroirs ustensiles qu'on utilise, ils sont malléables, dans le sens que tu peux décider de faire une collection de petites cuillères, puis tu vas avoir, dans le fond, des diviseurs que pour tu peux faire. avoir ta collection. Fait que c'est chouette, moi, je trouve, que ça vienne utiliser la largeur totale de ton tiroir, puis que tu puisses en mettre du stock. Tu as parlé de la poubelle, mais tu n'as pas parlé du système de coin. Parce que trouves-tu que lui, il est-tu obligatoire? En fait, ça dépend vraiment la dimension de ta cuisine. Parce que si tu as une petite cuisine, je considère qu'il est obligatoire parce que ça devient une quincaillerie que tu vas utiliser souvent. Souvent, les gens, on va l'intégrer proche d'une cuisinière, fait qu'ils peuvent mettre leur chaudron là-dedans. Quand tu as une plus grande cuisine, ton coin devient comme superflu. C'est une grosse boîte de fondu, mettons. C'est ça, tu sais, tu vas mettre des choses que tu utilises moins souvent, que ça ne te dérange pas de te pencher une fois par année pour aller chercher ton stock. Donc, curieusement, les plus petites cuisines vont avoir besoin de plus d'aménagement que les grandes cuisines, selon moi. Là. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est beaucoup plus simple de concevoir une cuisine grande qu'une petite cuisine. Oui, parce que tu ne manqueras pas de rangement. Puis on n'est pas obligé de virer fou dans une grande cuisine parce que l'îlot, à lui seul, fait sa job. Tu vas pouvoir mettre en masse de rangement dans des tiroirs. Ta poubelle recyclage va être là parce que tu n'auras pas coupé dedans, tu n'auras pas écouté Amélie, tu ne l'auras pas mis sous ton évier. J'aime les poubelles. J'en mets dans tous mes projets. Là, j'ai comme peur que le monde fasse comme « OK, elle avait une poubelle dans une porte. » Non, je le mets tout le temps. Je sais que c'est là, des fois, ça coupe. Mais tu sais, en plus, là, c'est que ça dépend de ton choix d'évier. Parce qu'il y a beaucoup... On reçoit quand même des plans où la poubelle recyclage sont demandées sous l'évier, mais tu peux pas la mettre si ton drain est pas directement centré avec ton trou d'évier. Fait que c'est souvent, là, le drain, il est comme dans ton coin de maison, mais ta poubelle recyclage, ça rentre plus, là. Non. Fait que tu sais, ça, c'est quand même à considérer aussi quand tu fais ton projet. J'aime le point que tu as emmené quand même rapidement. Une petite cuisine va demander beaucoup plus de spécialisation au niveau de la quincaillerie pour optimiser le rangement. Exact. Puis ça, je pense que c'est important de le dire parce que des fois, tu as l'impression « Ah non, mais ma cuisine ne m'en coûtera pas cher. Ça se peut qu'elle coûte plus cher, puis c'est drôle parce qu'elle est plus petite, mais elle va peut-être coûter le même prix que l'autre, mais c'est parce que tu as mis de la quincaillerie spécialisée. Tu sais, une petite armoire grosse de même, là. De 4 pouces pour les gens qui nous écoutent. C'est poche, ouvrir 4 pouces d'armoire pour aller ramasser une mini poivrière. Mais il en existe des systèmes qui se descendent, que tu as tout un truc qui coulisse. Mais ça va te coûter peut-être un 650. Fait que, tout ça fait varier le coût. Ouais. Mais mettons qu'on dit 2800, tu dis? 2800. 2800 de quincaillerie. Puis l'installation, bien souvent, c'est comme 3 jours. Fait que c'est 4000 à 2 gars. Oui. Parce que ça n'existe plus, les gars qui coûtent juste 30$ de l'heure. Eh bien, ça, là, vois-tu, là, c'est un point gigantesque. Oui. Puis, je dois t'avouer que je digère encore ce point-là depuis la pandémie. Oui. Parce que depuis la pandémie, là, on est passé de 60$ de l'heure à 90$ de l'heure. On s'entend, là, t'as rien d'acheté, là. Non. T'as rien fait. T'as rien fait. Il n'y a rien de puis produit, ça coûte déjà 4000$. Ah oui. C'est sûr que les installateurs, c'est ça qui va faire en sorte que le produit fini a l'air de qualité. Mais c'est quand même révoltant. C'est révoltant à chaque fois. Je te le dis. Je te le dis. Puis on le sait jamais ce que ça va coûter concrètement parce qu'un mur est jamais droit. Exact. Puis, tu sais, on est tous humains, une erreur peut arriver. Fait que, tu sais, souvent, là, ton installation, tu dis, on va prendre 2 jours et demi. Puis finalement, c'est 3-4 jours. Mais, tu sais, c'est... Mais c'est ça qui va faire en sorte que toi, là, tu vas être fière. Tu vas être fière de la montrer, ta cuisine. Ouais. Tu sais, tous tes comptoirs vont être mis au laser. Tu sais, tu vas regarder ton mur de rangement, là, puis il n'y a aucune porte qui frotte. Tu sais, c'est ça qui fait toute la différence dans le rendu. Et bref, faut payer ce que ça coûte. Ça coûte. Donc, 4000. Voilà. Donc, 4000 pour une installation. Le transport aussi. Transport est important. Tu sais, c'est pas toutes les compagnies qui offrent le transport d'une compagnie de déménagement. Nous, en faisant ça, ce qu'on s'assure, c'est que ton produit est assuré pendant le transport. Oui. Tu sais, tu t'assures que, dans le fond, ton produit, il part de l'atelier puis il sera en sécurité chez vous, que tu te blesseras pas, que tu glisseras pas sur une plaque de glace dans ton entrée. Fait
tu t'assures d'une certaine paix d'esprit, mais ça a un coût, puis c'est 650. Plus ou moins, dépendant de où tu es autour. Oui, mais ça arrive à 2 gars, 3 heures à peu près. Exact. Puis pour vrai, tu sais, des fois, je faisais comme, Caroline, 3 heures, c'est vraiment beaucoup. Mais je l'ai passé, moi, un 3 heures avec eux à placer les meubles. C'est 3 heures, c'est long. Tu sais, des fois, tu fais comme, ah non, mais tu sais, ma cuisine n'est pas si grande que ça. Mais non, mais t'as pas vu tous les modules qu'il y a à produire. Tous les morceaux, parce qu'il y a les moulures de tête, les coups de pied, les fileurs, les pâtes qui sont emballées. Tu sais, il y a énormément de morceaux. Là. Quand tout est assemblé, tu te dis, c'est petit, ma cuisine. Mais quand tu vois tous les morceaux... les clients ont toujours cette réaction-là. Mais ça rentrera jamais chez nous. C'est vrai. Il y en a tellement. Fait que c'est normal, puis ça explique le coût autant de l'installateur que de la livraison. Que du transporteur. Donc, globalement parlant, on est à combien avec toute la cuisine au complet? On est à 25 000. 25 000. Fait que tu vois, tu as bossé le budget que tu t'attendais à payer ta cuisine. Parce que moi, les clients s'attendent encore. Autant une cuisine, on s'attendait à 20 000 ou à 15 000. Ben, une cuisine, on s'attend à 30-35. Tu sais, quand on parle aux clients, là, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, juste ce qu'on vient de faire là, ça revient à ça. Exact. Les luminaires, la hotte, les sanitaires, la céramique, plus les armoires, tu es à peu près à ça, 30 000. Fait que là, après ça, il te reste à faire les travaux. Écoute, si tu les fais toi-même, good, tu viens de sauver beaucoup. Tu viens de sauver. Mais moi, là, je suis pas manuelle. Je change de mon chum. Hey, mais si toi, s'il y a bien un cordonnier là, qui porte des chaussures de luxe, là, c'est bien toi. Là. Hey. Je suis gâtée. Mais tu sais, si je pense à, exemple, mes petits clients qui sont retraités, ils en ont peut-être fait des travaux dans leur temps. Mais ça leur tente plus. Ça leur tente plus. Non. C'est brûlant, c'est risquant de faire une erreur, tu coupes trop vite, tu viens de péter, tu sais. Tu peux te blesser aussi. C'est pas ton domaine. Non. Fait que, on a fait un décortiquage au niveau des prix. Là, Steph, là, ma mémoire de chiffres a de la misère pour ça. J'ai fait le calcul concrètement. Je vais prendre ma feuille, d'accord? Mais je sais que tu les connais par cœur, toi. Mais je les connais par cœur, mais c'est toi qui as décortiqué. Oui. Puis, tu sais, en fait, moi, je connaissais les prix, admettons, du carreleur parce que, tu sais, je l'ai payé. Fait qu'un 3200 de carreleur pour un 300 pieds carrés, ça fait du sens. La peinture, la même chose. La peinture, là, les gens sous-estiment combien ça coûte. C'est fou. Mais même nous, là, moi, j'ai fait un saut la première fois, j'ai reçu une soumission d'un peintre, puis j'ai comme fait, ouais. Mais quand tu le fais toi-même, ça, tu te rends compte qu'il y a du temps de travail, hein? Ah oui, effectivement. Mais c'est surtout que le peintre, il fait pas juste être peintre. Non. Tu comprends? Il corrige toutes les petites imperfections, il va sabler entre ses couches si c'est un bon peintre. Fait qu'on s'entend qu'il y a quand même un petit peu d'amour qui est mis sur ces murs-là. Puis, tu sais, veux pas, tu payes aussi de l'expertise, là. Moi, pas capable de découper un mur puis un plafond juste de même en ligne droite. Il mérite sa paye, tu comprends? Fait que là, lui, il est à 1900 pour cuisine, salle à manger. Exactement. On s'entend, là. Ça se peut que si toutes tes armoires montent au plafond puis que tu as de la céramique sur tous tes murs, ben ça va juste te coûter tes plafonds. C'est ça. Ça se peut que ça te coûte un peu moins cher. Moi, c'est l'endroit où des fois, je propose aux clients de couper puis c'est ça qu'ils vont pouvoir faire. Oui. T'emmènes tes petits-enfants, tes amis. Non, t'emmènes pas tes petits-enfants puis tes enfants s'ils ont 4 puis 6 ans, là. Ben non, ils n'ont pas 4-6 ans. Moi, je te parle de personnes retraitées. Ah oui, OK, oui. C'est des ados. Oui. Okay. On leur apprend la vie. Tu leur payes un bon McDo à la fin. Mais ça, c'est une façon de... Cheap labor. C'est une façon de réduire le coût. Ouais. Mais il y a des endroits où tu peux pas réduire. Souvent, c'est la démolition, la démolition, à la limite, les clients peuvent le faire. Mais moi, souvent, les entrepreneurs avec lesquels je travaille sont comme, faut pas trop qu'ils en fassent. Bien, c'est parce que ils savent pas jusqu'où dénuder un mur. C'est ça. Ils savent pas nécessairement, tu sais, qu'est-ce qui s'enlève vraiment. Puis il faut louer le container quand tu défais ta cuisine. Là, puis c'est pas juste le conteneur, c'est la préparation au chantier. On le néglige beaucoup, mais c'est ça qui va faire que vous allez dire que vous avez passé un beau chantier versus c'était bordel pendant tout le long, il y avait de la sciure partout. Exact. La première journée, là, ils vont rentrer, il y a le conteneur qui se livre. Ils font les protections à la grandeur. Oui. Puis, ils font également le ménage de chantier à chaque jour. Fait exact. Tu n'as même pas fait de chantier encore. Puis, tu as combien je t'avais dit? Je ne t'avais pas écrit, mais tu as quasiment 3 000. Oui. Tu sais, tu n'as pas fait de chantier. Il n'y a pas rien qui a commencé. Tu as 3 000, puis tu as l'autre de livraison de 4 000. Fait que tu as 7 000. Tu as déjà 7 000, puis tu n'as rien encore.
C'est quand même fou. Ça fait mal. Mais ça fait la différence. Pour avoir vécu des chantiers où il n'y a pas cette protection-là au début, que ça ne protège pas tes planchers, que finalement, de bois, tu les conserves, mais finalement, mais même les portes, les portes d'entrée, tu sais, on s'entend, là, s'il y a bien une poignée de porte là, qui est ouverte là, pendant les travaux, c'est ta poignée d'entrée. Moi, je te dirais, là, j'ai le coup de le dire maintenant à mes clients, ta poignée de porte, là, garde-la pas en fonction pendant tout le chantier, là, mais ça, là, c'est un cadeau. Fais-toi un cadeau à la fin du chantier, change-la. Puis mets-toi avec un code, tu sais, je veux dire. Ça n'a pas de bon sens, comment, tu sais, je veux dire. On l'utilise, là. Ils passent, ils arrivent avec des affaires, ils peuvent l'accrocher un peu, la poignée, tu sais. Fait que, non, c'est... Donc, le menuisier, charpentier, tout ce que tu veux, limite. On parle démolition, construction, finition. Tu sais, pour une cuisine, on compte à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines de travaux. Mais admettons là, qu'on fait juste la cuisine puis qu'on ne touche pas à des pièces connexes. Non, on n'a pas touché ma salle d'eau. Non, ta salle d'eau, je te l'ai dit tantôt, oublie-la. Fait que c'est 10-15 jours de travaux à 2 gars. À 2 gars. T'es à CCQ. Fait qu'on était à 17 850. C'est ça. T'as pas encore reçu ta cuisine. Mais c'est en voie 2. C'est en voie 2. Après ça, il ne faut pas oublier nos amis les électriciens et les plombiers. Ouais. Le plombier, dans le prix que j'ai mis, on garde l'évier au même endroit. Ouais. Fait que c'est sûr que sur le coup, tu vas comme faire un crime, c'est cher. Mais c'est parce qu'il arrive toujours à 2 gars. C'est comme une symphonie. Ouais, c'est un prérequis. Il arrive à 2 gars, ils sont à quasiment 180 de l'heure les deux ensemble. Ils comptent le matériel, puis le temps qu'ils sont là, ben, ils sont comme là 2 jours à peu près au total, là, parce qu'ils branchent, ils vont passer une demi-journée à débrancher, puis ils vont repasser une demi-journée, presque une journée pour brancher. Fait que, tu sais, souvent, tu es autour de 1200. Puis c'est pas exagéré. Parce que si tu as un problème de la vaisselle chez toi, ça coûte 500. Mm-hmm. Tu comprends? Tu as le goût de le payer, le 1200 garantie, hein? Et voilà. Fait que 1200. Après ça, l'électricien. L'électricien, souvent, c'est lui qu'on oublie le plus. On va penser, ça va coûter les encastrés, puis à peu près un peu de fil, puis de son temps. Mais tu sais, finalement, il y a quand même beaucoup de temps. Sérieux, Amélie, là, faut que je te parle. OK. Parce que, tu sais, on a refait notre salle de bain dernièrement, là. Mais là, c'est moi qui ai passé les fils avec mon beau-père, tu comprends? Du sous-sol, donc de la boîte électrique jusqu'au 2e étage. Oui. Là. Sérieusement, là, je sais pas là, comment ils font. Mais nous, là, on a passé 3 heures à passer un fil. Ouais. Et je te dis, c'était le party quand on a vu le fil en haut, là. C'était genre, je le vois. Oh, sérieux, tu le vois, là? On dirait de faire un bébé. Ouais, je te dis, là, on capotait, là, ça nous a pris 3 heures, un fil! Fait qu'imagines-tu quand t'en as plusieurs? Et c'est ça. Puis il faut faire attention, c'est que l'électricien n'embarque pas sur un projet construction neuve. Il embarque sur une rénovation, qu'il y en a peut-être 6 autres derrière qui ont travaillé. Monsieur, je suis capable de faire mon électricité. Il y a des boîtes de jonction un peu partout là, dans ta maison. Puis de fils que tu comprends pas pourquoi la switch fonctionne pas avec ou il l'a pas gainé, celle-là. Tu sais, tu découvres plein de belles choses parce que c'est le métier qu'il faudrait jamais que personne fasse, il sait pas. Mais c'est lui que le plus de monde font. Oui. Je m'improvise électricien. Mais en fait, c'est que souvent, les gens vont passer les fils. Ouais. Ils vont les mettre dans les boîtes, puis ils vont appeler, admettons, un électricien pour raccorder. Faire le raccord. Exact. Mais t'as raison, des fois, là, il y a des joyeuseries. Oui. Il y a des joyeuseries dans ces murs. Mais tu sais, à chaque fois que tu sors d'un chantier, l'électricien, il a vraiment dit, je passais plus de temps que je pensais. Il a fallu refaire tout le filage au complet. Tu sais, c'était pas prévu. Mm-hmm. Mais c'est pas un tankage de genre un luxe, je change mes fils. Tu sais, c'est vraiment parce que c'était n'importe quoi. Soit c'est n'importe quoi, soit il y avait des fils en aluminium. Ça, c'est dangereux. Ils sont obligés de le changer. Fait que, tu sais, quand tu fais un chantier, il y a aussi les normes de construction, les normes mais là, de bâtiment. Ça veut dire que tu as aussi touché ton panneau électrique souvent. Fait que, tu sais, il y a à faire attention. Tu sais, moi, dans le prix que j'ai calculé, c'est un 2300 à 5000. Un panneau électrique. Oui, c'est ça. Un panneau électrique, c'est 1000 $ de plus. Mm-hmm. Si tu changes tous tes fils au complet, ça peut varier. Fait que, tu sais, un électricien peut aller vite à 7-8 000. Là. Exact. Mais grosso modo, là, on parle mettons que tout est confort. Tu avais déjà quelques prises, tu rajoutes la prise de l'îlot, tu rajoutes des suspensions au lieu de ton rail. Tu as juste déplacé la prise micro-ondes. 2300, 5000. Tu peux bien t'en sortir avec un électricien. 2300, 5000? 2300 à 5000. Ah, OK. Ah, 5000. Un beau gap, hein?
Ça varie trop. Oh mon Dieu. 2300, 5000, qu'est-ce que t'as compris, toi? Mais non, mais c'est entre 2300 et 5000. C'est quand même une bonne fourchette que tu te donnes là. Ben, ça dépend de l'électricien. Il arrive-tu à 2 ou à 1? Est-ce que l'entrepreneur l'aide à passer le filage ou il y a un gars qui est aussi cher que l'autre? Tout ça fait varier le tout. Ensuite, on a le carreleur. Je l'ai dit tantôt. Je t'ai volé le punch, 3200. Bon, 3200. Puis, parfait. Lui, il s'occupe de coller la membrane. Oui. Il s'occupe de remettre... on n'a pas mis de plancher chauffant dans ce prix-là. Non, on n'a pas mis de plancher chauffant. Si tu veux un plancher chauffant, c'est 2500 de plus. Ouais. Mais c'est ça, là, tu sais, il s'occupe quand même de fixer la membrane. Après ça, c'est pose la céramique. Ensuite, c'est le coulis. Lui, il est là un bon 4-5 jours chez toi. Là. Ouais. Tu me fais penser, dans le prix de construction de l'entrepreneur, souvent on l'oublie, mais tu sais, quand tu enlèves ta céramique, là, c'est rare que tu peux gagner ton contreplaqué en dessous. Fait que tu as du matériel, puis tu as le travail de. Mais tout ça est inclus. Tout, remettre. C'est ça, c'est inclus. Ça. Fait que c'est pour ça aussi le prix. Là, oui, tu sais, tu as ton J-Proc, tu as tes 2x4 si tu as une cloison isolée. Tu sais. Moi, dans mon prix, j'enlevais comme le mur séparateur de la salle à manger, rien de la cuisine. Il y avait quand même un peu de plâtrage, puis de peinture, puis de travail de menuiserie. Parfait. Dans mon prix. Donc là, si tu additionnes le prix des armoires avec tout ça, t'es rendu à 60 000. Tes travaux, là, c'est environ 23 000, là, l'entrepreneur. Là. 23 000. Autant dans la salle de bain, tu avais dit, il y a un adage qui dit fait x2. Ouais. Il n'y a pas d'adage, là. Oui, il y en a un. Ouais. C'est le prix de tes armoires, à peu près. Ah, ouais, c'est vrai. C'est souvent ça. C'est vrai, ça, ce que tu dis. Quand ça augmente, quand l'entrepreneur est plus cher, c'est parce que tu as fait les tankats. J'ai touché à ma salle d'eau, j'ai touché à mon céramique de plancher, j'ai changé un peu mes escaliers ou mes rampes. Là, tu es un peu plus élevé. Mais souvent, quand tu regardes, là, c'est le prix de ta cuisine. Fait que vire pas fou. Vire pas fou. Mais c'est souvent ça. Donc, ça te fait un total de 59 500. Mais plus les taxes. Plus les taxes. Fait qu'on est à 60 000 avant taxes. Puis là, c'est rare qu'on fait juste une salle de bain seulement. Souvent, on touche à un rez-de-chaussée complet. Mais sais-tu quoi? Tant mieux, parce que c'est là où tu économises. Ben oui. Ben oui. Parce que, tu sais, dernièrement, je suis allée chez des clients, puis, tu sais, ils m'ont dit « Ah ouais, vous faites pas juste des cuisines, vous faites aussi des salles de bain. Ah, c'est donc bien le fun. » Fait que là, j'ai dit oui, mais c'est sûr que si vous me faites venir juste pour la salle de bain du sous-sol, qui est comme une pièce très secondaire, vous allez trouver que ça vous coûte cher pour votre mobilier sur mesure. Parce que vous allez payer le 650 $ de frais de transport, puis vous allez payer pour une installation qu'on pourrait faire en même temps que la cuisine. Tu sais, c'est mais même au-delà de ça, conteneur, nettoyage, préparation, protection, électricien. Tu sais, quand tu regardes tout ça, tu sauves quasiment un 6 000 $. Facile. Regrouper, ça peut être un plus gros chiffre sur le coup, mais ça vaut la peine. En plus, t'es plus dans le chantier après ça pour des longues années. Exact. La plupart des gens qui le font au complet font comme un « j'ai bien fait de faire ça, parce que je suis pas sûre que je me rembarquerai là-dedans dans 2 ans. » Et non. Parce qu'il faut t'aller les nerfs solides. Même si tu fais pas de travaux toi-même, tu vis dans la poussière. C'est demandant. C'est demandant. Ouais. Mais c'est une organisation. Vois-tu, petit aparté encore, quand on a refait la cuisine, mentalement, on était prêts, on la voulait, notre cuisine, on était prêts à faire les sacrifices. Quand on a refait la salle de bain, la seule salle de bain en fonction dans cette maison, mentalement, on n'était pas prêts. La charge est plus importante. Oui, ben c'est ça. Ça devient un calvaire. Ben, c'est parce que t'es pressé par le temps. Mais tu peux pas aller plus vite. Mais non. Parce que le plâtrier, c'est 1 semaine. Oui. La peinture, c'est 4 jours. La céramique, c'est 3 jours. Tu sais, je veux dire, tu peux pas aller plus vite que les temps de séchage de tes matériaux, là. Non. Impossible. Donc, il faut vraiment que tu sois prêt mentalement, là. À tout ça, oui. Ouais. Parce qu'un chantier, comme tu l'as dit, c'est à peu près un 15 à 20 jours. Pour une cuisine. Ouvrable pour une cuisine. Salle de bain, t'es pas loin de la différence aussi, là. Oui. Mais quand tu le fais toi-même, ça s'étire. Ça s'étire. Oui. Donc, fin, tu sais, on disait, bon, mettons une salle de bain 40 000, une cuisine 60 000. Tu sais, grosso modo, on est aux alentours de 100 000. Fait que si tu penses tout refaire ton rez-de-chaussée, ta salle de bain en même temps, tu te dis, je vais changer les escaliers en même temps. Tu sais, tout ça va faire que probablement tu vas tourner autour de 120 000 plus taxes.
Fait que ça, c'est à considérer. Ça vaut la peine. Mm-hmm. Tu sauves des coûts, somme toute, versus... Puis, tu n'as pas besoin de déménager. Puis, il y a un point qu'on n'a pas dit. Quand tu repenses tout ton concept au complet, il n'y a pas de... Dans 2 ans, avoir su, hein, on aurait comme pris un peu du mur de cuisine pour faire la salle de bain plus grande. Ou, non, c'est ça. Tu as un plan de match complet, concret. Puis, je pense que ça fait la différence sur le coût global. Ah, c'est clair, c'est clair. Écoutez, bon investissement. Bon investissement. Fait que j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre les coûts d'une cuisine. Oui, puis d'être plus réaliste. Plus réaliste. Si vous avez un projet à réfléchir, ben vous savez déjà un peu à quoi vous attendre. Fait que ça vous permet de regarder vos placements, de regarder avec votre prêt hypothécaire. On l'a déjà mentionné dans un podcast précédent, là, de planifier sa rénovation, ça peut faire toute la différence. Là. Puis j'ai le goût de te dire, je pense que c'est mes 2 nouveaux podcasts préférés à écouter puis à réécouter en boucle quand vous tombez en rénovation. Ou en repassant. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Ciao.